Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui ce que nous pouvons attendre de la prochaine nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu donc le 25 mai 2017. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous trouverez dans le descriptif sous la vidéo un lien qui vous mènera vers mon blog. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé ce blog? Avant tout parce que c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de communication. Donc, si vous avez des questions d'ordre général ou bien d'ordre personnel, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous éclairer au mieux. La nouvelle lune, c'est donc un principe de renouveau, de changement. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Elle va se produire en Gémeaux, qui est donc un signe qui est régi par la planète Mercure. C'est la planète de la communication, c'est la planète surtout de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette nouvelle lune en Gémeaux? Eh bien, si nous désirons apporter du renouveau dans nos existences, si nous désirons changer certaines choses, et bien cela doit passer obligatoirement par l'assimilation de nouvelles connaissances. Hein. Il est important de garder à l'esprit que si depuis des semaines, des mois, voire des années, nous sommes toujours confrontés aux mêmes difficultés avec des scénarios différents, mais toujours des blocages, toujours des empêchements, un manque d'épanouissement, c'est qu'il y a bien quelque chose qui nous échappe. Hein. Nous avons beau essayer de nous battre pour changer les choses, et finalement les problèmes sont toujours là. Alors si vous devez garder une seule phrase à l'esprit, c'est celle-ci: nous sommes responsables de ce que nous attirons dans notre vie, parce que ce sont les conditions idéales pour avoir une vie qui sera vraiment à la hauteur de nos aspirations. On a tendance à jouer un petit peu le rôle de la victime, le patron qui va nous licencier, le ou la partenaire qui va nous quitter, c'est le sort qui se ligue contre nous. On a beaucoup de mal à accepter notre part de responsabilité dans ce qui se produit, et pourtant nous sommes vraiment entièrement responsables de ce qui se passe. Alors, comment pouvons-nous un petit peu mieux intégrer cette réalité? En partant du principe que nous sommes des personnes pensantes, nous avons des opinions, nous avons des idées, nous avons une manière de percevoir les choses. Nous avons également des croyances, et c'est celles-ci qui sont la plupart du temps le plus problématique, parce que ces croyances se sont forgées depuis que nous sommes arrivés au monde. Hein. Nous avons tous vécu dans un environnement familial particulier. Nous avons été spectateurs de certaines situations en voyant tout simplement le couple que formaient nos parents. Donc il est clair que s'il y a eu de la disharmonie dans ce couple parental, étant donné que lorsque nous sommes enfants, nous sommes comme des éponges, et bien nous allons intégrer ces croyances, et ces croyances vont devenir les nôtres, pensant que ce sont nos croyances. Certaines d'entre elles sont conscientes et d'autres sont complètement inconscientes, mais le problème c'est que ces croyances sont très actives. Et en fait, les événements qui se produisent dans notre vie ne sont que le reflet de ces croyances que nous avons en nous. On entend beaucoup parler de croyances inconscientes. Alors comment pouvoir travailler sur elles? Justement, si elles sont inconscientes, c'est qu'elles n'ont pas remonté à notre conscience. Il suffit de regarder ce qui se passe dans notre vie, puisque c'est un effet miroir. Les événements reflètent les croyances que nous avons en nous, les croyances, qu'elles soient conscientes ou bien qu'elles soient inconscientes. Alors c'est vrai, on manque la plupart du temps d'objectivité, hein, par rapport à ce que nous vivons, hein, puisque nous, très très souvent, on pense que c'est la faute à pas de chance, que pas du tout. Nous sommes vraiment les créateurs de notre vie. Alors travailler avec cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est tout simplement acquérir un nouvel apprentissage, cesser de nous considérer comme une victime, cesser
de penser que nous ne sommes que des pions sur l'échiquier de l'humanité. Certains auront de bonnes cartes, d'autres auront de mauvaises cartes. En fait, il n'en est rien du tout. C'est le travail sur soi, le travail sur nos pensées, nos émotions et nos croyances qui va nous permettre d'attirer dans notre vie des situations, des événements qui seront réellement en accord avec la personne en harmonie et équilibrée que nous sommes à la base. Donc vous l'avez compris, le travail à faire, déjà c'est de comprendre comment cela fonctionne et se libérer de ces fameuses croyances limitantes qui nous tirent vers le bas la plupart du temps. Alors, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Au fil des vidéos qui vont suivre, on rentrera davantage dans le détail. Mais déjà, je pense qu'il est important de prendre conscience que pour pouvoir changer de vie, hein, changer de vie sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, pour y gagner en épanouissement et en harmonie, il faut déjà commencer par apprendre qu'il existe une autre manière de voir les choses, de sortir de cette mentalité de victime qui nous colle tous un petit peu à la peau et d'assumer tout simplement la pleine responsabilité de ce que nous vivons. À partir du moment où on part du principe, ce qui se passe dans ma vie, j'en suis entièrement responsable, parce que d'une part, ça va me permettre de mettre le doigt sur un tas de croyances limitantes, donc qui attirent obligatoirement à moi des événements frustrants, insatisfaisants. Et quand on a déjà commencé à comprendre comment cette mécanique fonctionne, eh bien on a déjà les premières clés pour commencer à opérer des changements. Donc au cours des jours et des semaines à venir, je vous invite à ancrer dans votre esprit tout simplement de nouvelles croyances, en cessant de vous dire je ne comprends pas pourquoi je suis confrontée à telle situation, je n'ai vraiment pas de chance. Commencez déjà à vous dire je suis responsable de ce qui arrive dans ma vie. Je suis responsable de tous les événements. Je ne peux pas changer les autres. Et c'est de cette manière qu'on a tendance à fonctionner. Quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie, ne va pas. On va avoir envie que les autres se comportent d'une manière différente. On va très souvent se dire, si telle personne se conduit d'une manière différente, et ben là, je vais être heureuse. Si mon patron reconnaît mes compétences, si mon patron m'aide à évoluer, je serai heureuse et épanouie. Si mon partenaire cesse de se comporter d'une manière irresponsable ou cesse d'être égoïste, pardon, je serai heureuse. Si vous fonctionnez de cette manière, le bonheur ne sera jamais à votre portée en fait, puisque vous n'avez pas le pouvoir de changer les autres. Le seul pouvoir que vous avez, et il est énorme, c'est de vous changer vous-même. C'est déjà de changer la manière dont vous voyez les choses. Donc cette simple petite phrase, je suis responsable de ce qui m'arrive pour la simple et bonne raison parce qu'il y a certaines croyances en moi, il y a certaines émotions que je cultive. Ces croyances, ces émotions et ces pensées également, elles vont attirer à moi des situations en accord avec la personne que je suis. Donc la conclusion, vous l'avez compris, elle est très simple. On change ses pensées, on change ses croyances, on modifie ses émotions et on va tout simplement modifier notre réalité. Tel est le message que vous délivre cette nouvelle lune en Gémeaux. Apprendre de nouvelles choses, apprendre qu'il existe une nouvelle manière de vivre. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous invite à vous rendre sur mon blog pour me poser vos questions si vous en avez et vous trouverez également un récapitulatif écrit avec un mode d'emploi pour mieux appliquer les concepts dont je vous ai parlé. Ça va être le premier pas que vous allez pouvoir poser, un premier pas qui va être efficace pour pouvoir commencer concrètement à changer de vie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.